ce nouveau numéro donc, du rouge à lèvres goûté. Donc c'est le deuxième numéro qu'on va vous proposer. On espère que celui-ci va vous plaire encore plus que le premier. Donc toujours à mes côtés, Nesrine donc, qui va nous parler qui va nous présenter la rubrique culture, et notre amie Leïla qui va nous parler des people. Voilà les filles, donc comment vous allez? Tranquillement, fatiguée, mais ça va pour ma part. Moi aussi, super, je suis contente de refaire l'émission. Bon, en tout cas, on est super heureuse de vous retrouver pour ce deuxième numéro. Et voilà, comme on vous l'a dit la dernière fois, on espère qu'il y en aura plein d'autres. Et on commence tout de suite avec la rubrique culture avec Nesrine. Donc voilà, moi pour ce numéro-ci, je vais vous parler donc de cinéma, donc sortie ciné qui va sortir prochainement. Donc 3 films, j'ai sélectionné 3 films différents, donc peut-être les filles que vous en avez entendu parler ou peut-être pas. Donc pour commencer, le titre du premier film c'est Un été à Osage County, désolée pour la prononciation, j'ai un peu de mal avec l'anglais. Ouais, bien prononcé. On est bien sorti. Pas trop. Donc un film avec Julia Roberts et Meryl Streep. D'accord. Je sais pas si vous êtes fan déjà de ces actrices. C'est de grandes actrices, oui. Elles sont reconnues pour leur talent. Voilà, moi c'est les 2 actrices que j'ai retenues, les autres je les connais pas vraiment. Donc on a donc Meryl Streep dans le rôle d'une mère un peu paranoïaque et lunatique. Donc l'histoire en fait c'est l'histoire de 3 sœurs qui se retrouvent dans la maison familiale parce qu'elles ont perdu leur père. Donc ça fait des années qu'elles ne se sont pas vues, c'est le moment de tous se réunir et de se retrouver, et donc avec leur fameuse mère qui est Meryl Streep qui joue vraiment super bien son rôle de paranoïaque et de mère lunatique. Donc un film tranquille, tout calme, un peu dans l'idée de sur la route de Madison, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu avec Meryl Streep aussi, donc film très calme, sympa à regarder en famille. D'accord, donc c'est pas un film angoissant? Pas du tout, pas du tout. C'est une jolie histoire sur le cours de la vie en fait. D'accord. Voilà, donc on va avoir des moments où les sœurs vont se prendre la tête, des moments où la mère va péter un plomb, donc vraiment très familial, un film familial. Pour mon second film, ça sera une comédie donc, française de Danny Boone. Donc, on connaît un peu son style de film, sa manière donc, de nous présenter son binôme donc, Cadmerade. Donc c'est Superchondriac qui sortira aussi le 26 février. Donc c'est l'histoire d'un homme d'une 40aine d'années qui a une hypochondrie maladive. Donc est-ce que vous savez ce que c'est déjà les filles? Moi quand tu dis ça, je pense à Monk. Exactement, voilà. Tu vois, elle a bien trouvé. Si c'est comme ça, moi c'est un peu inspecteur Monk en version française, donc vous imaginez bien un peu le délire, à pleurer de rire. En fait c'est la maladie, c'est les gens qui ont toujours peur de tomber malade. Exactement, ils osent rien toucher parce qu'ils ont peur de tomber malade, donc on vous montrera un petit extrait ou l'affiche, je vous propose d'aller voir la bande-annonce qui est super sympa. Donc pareil, Cadmerade et Danny Boone, c'est un duo juste excellent que je vous propose donc de regarder. Pour mon troisième film, donc c'est une comédie, c'est un genre un peu plus romantique, donc avec Colin Farrell et Russell Crowe, pardon pour la prononciation. Donc c'est un film qui se passe donc, dans les années dans le XXe siècle. Donc dans l'histoire, Colin Farrell, c'est un cambrioleur et il va tomber amoureux de la propriétaire. Donc là, c'est un peu bateau, on va dire. Toujours le bad boy, Colin Farrell. Voilà. Mais c'est ce qui attire, c'est ce qui fait son charme. Et moi, ça lui va bien ce genre de rôle. Là, rebondissement parce qu'il va tomber amoureux donc, de la propriétaire qui vole dans l'histoire. Et elle va mourir. Donc attention, c'est un film romantique mais fantastique. Donc pour celles qui aiment les films fantastiques, je vous propose de voir aussi la bande-annonce avant d'aller le voir au cinéma, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle, vous allez m'engueuler après. Mais super sympa, donc une histoire d'amour comme on aime, les films un peu à l'eau de rose, j'ai envie de dire. Donc moi j'attends de le voir. Voilà, film de filles, et celui-ci sort le 12 mars par contre, donc tenez-nous informés, commentez si ça vous a plu. Voilà pour les sorties cinéma. Donc voilà pour la seconde partie, donc je vais vous parler des événements, donc spectacles qu'il y a en ce moment. Donc j'en ai pris que 3 parce que sinon la liste est un peu longue. Donc j'ai sélectionné donc 3 humoristes que vous retrouverez un peu partout en France. Donc j'ai pas les dates précises, mais je vous invite à aller voir sur les sites internet, on trouve facilement de toute façon. Après ça serait trop long en plus de toutes les énumérer. Voilà, donc je vous laisse le soin d'aller fouiller.
fouiner sur internet. Voilà. Donc on va commencer par, l'autre fois on en a un petit peu parlé, c'est Samira qui nous proposait d'aller la voir, donc c'est Nawal Madani. Donc je me suis un petit peu renseignée et elle est encore sur scène pour quelques mois. Elle va passer notamment à Marseille au Silo dans pas longtemps, je crois. Au mois de mai, je crois. Mais donc dans quelques mois. Mais elle a énormément de succès, donc c'est pour ça je crois qu'elle rajoute des dates. Elle a prolongé en fait, elle a prolongé ses dates. Donc bon, vous la connaissez tous un petit peu, donc c'est une Belge, hein, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est moi la plus belge. C'est moi la plus belge, le titre de son spectacle. Donc Leïla, toi, Samira, pardon, tu nous avais dit que tu avais beaucoup aimé. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé, j'étais la voir au mois de décembre et j'ai énormément aimé. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que bon, on retrouve un peu l'humour, un peu à la Gad Elmaleh. Avec les personnages, elle fait les voix, elle fait les accents, etc. Et puis elle fait participer le public, elle est super dynamique sur scène, elle bouge énormément, elle danse, elle fait des chorégraphies, elle a des danseuses avec elle. Et voilà, donc je me suis vraiment marrée du début à la fin. Ouais. Bah moi du coup j'ai pu vérifier suite à l'information que vous avez donnée, donc je vous confirme, elle est bien sur scène encore quelques temps, donc n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas. Voilà, pour Nawal Madani. On va changer de registre, je sais pas, donc si vous aimez, moi personnellement je n'aime pas, je n'aime pas du tout son humour, c'est Franck Dubosc. Ah moi j'aime beaucoup Franck Dubosc. Hein. Voilà, ça va. Moi je suis pas fan. Avec les petites annonces d'Ellie, c'est Moon, Ah oui, à l'époque, oui. Où il faisait ses sketchs aussi à la télé, je sais plus. Pour toi, public. Oui, aussi, voilà. c'était pas mal. Non, moi j'aime bien. Moi j'ai vu juste un petit passage pour le festival du rire à Marrakech que j'avais bien aimé, qui était sympa, qui était drôle, mais en somme je suis pas fan de son humour. Moi ça me fait pas rire, mais bon après il en faut pour tout. Oui, après je sais que c'est vrai que c'est un humour qui plaît pas forcément à tout le monde. Moi je connais plein de gens qui n'aiment pas forcément parce que c'est vrai qu'il a un petit côté, on va dire, franchouillard. Dubosc, son spectacle c'est À l'état sauvage. Donc qui va débuter le 4 avril prochain jusqu'au 20 décembre 2014, donc c'est une assez grande tournée quand même, hein. Vous aurez le temps d'aller le voir, je pense, tout un peu partout. Et pour continuer, donc on va parler des filles, je ne sais pas si vous connaissez Mohamed le Suédois. Non, pas du tout, je n'ai jamais entendu parler. Voilà les filles, donc moi non plus, je l'ai découvert en cherchant pour notre émission. Donc j'ai vu un petit peu les vidéos qu'ils faisaient, donc c'est très bref sur internet. J'ai pu voir donc 2-3 spectacles assez comiques sur les pertes de points au niveau du permis. Son spectacle c'est de la main à la main, ça coûte un bras. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ah c'est pas mal comme nom. Donc on sait déjà à quoi il fait référence, hein. Donc votre idée à vous. Bah, le mariage. Voilà, donc je pense qu'on peut bien rire avec lui. Hein. Je pense qu'il va beaucoup nous clasher à nous les filles parce que visiblement on est du genre à chipoter. Hein, il a été traumatisé par une fille qui fait un mariage. Non, mais c'est exactement ça. En fait, il raconte visiblement il en a eu beaucoup, toutes les demandes en mariage qui se sont toujours un petit peu mal passées avec les familles. En fait. Voilà, Naïla, notre petite invitée, a l'air d'apprécier aussi mon habitude. Donc il passera prochainement à Marseille. Mais il est en tournée un petit peu partout aussi. Donc voilà les filles, donc ça sera tout pour moi pour les événements spectacles donc, du moment. On passe à la rubrique donc, de Leïla, rubrique People. L'actualité sur laquelle je vais m'attarder, donc c'est le mariage de Kim Kardashian et de Kanye West. Donc ça va être intéressant. Voilà, c'est le mariage de l'année. C'est ce mariage que tout le monde attend avec impatience. Je suis la première à attendre ça avec impatience. Je veux savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui va se passer, qui va y avoir, le jour, le lieu. J'ai envie de savoir quelle robe elle va porter. Elle était déjà magnifique dans son premier mariage. Exactement. On se demande ce qui va se passer. Alors, comme tu me parlais, donc son premier mariage, c'était un peu le mariage de Kim Kardashian. On avait relayé un peu Chris Humphries, son ex-époux, au second plan. J'avais l'impression que c'était son mariage avec sa famille. Son jour à elle, mis en avant. Voilà, exactement. Donc c'est elle qui avait décidé de la décoration du lieu, de la robe toute seule. Elle partageait aucune... Voilà, exactement. Donc lui, en fait, il devait venir s'habiller, enfin c'est tout. Elle a même demandé de lui montrer le costume qu'il allait porter pour que ce soit sorti. Bon, exigeante la Kim. Voilà, donc là c'était vraiment la Kim Kardashian qu'on connaît. Enfin, moi personnellement, ça m'avait pas forcément choquée. C'est la Kim Kardashian que je connais, que j'aimais bien. Voilà, bon, ça veut pas dire que je l'aime pas maintenant, mais c'est vrai que maintenant c'est Kanye West.
qui décide qui plus décide pour elle, le plus pour elle. qui mène la danse. Donc là, en fait, c'est le mariage de Kanye West, j'ai l'impression. Ah ouais? Oui, c'est un peu son mariage. Kim l'a dit dans les interviews, c'est lui qui va décider un peu. Donc il a décidé du lieu, il a décidé de la date. Donc la date, je vais vous en parler parce que il y a un peu. Moi, je l'ai entendu juin ou juillet, je crois. Voilà. Juillet, Donc juin, ça a été juillet. Ensuite juin parce que c'est le mois préféré de Kim Kardashian. Et tout compte fait, vu que Monsieur West donc, a des projets. Donc ce mariage-là est prévu pour mai. D'accord, ah oui, donc plutôt que prévu. Ça a été septembre, Le août. 10 mai. Voilà. Mais tiens. On n'a pas la date exacte. Non, on n'a pas la date exacte. On n'a pas encore la date exacte du mariage. On n'a pas encore le lieu exact. Donc tout le monde parle du Moi, château de Versailles. Voilà, c'est ce que j'ai Donc, entendu. C'est pas ça du coup. Voilà, Moi aussi, le j'ai château de entendu Versailles. Versailles. Apparemment, Nesrine ne regarde pas trop mon Instagram, mais Parce que mon travail, mais je me rattraperai la prochaine fois. donc le château de Versailles a été démenti donc, par Kanye West qui a laissé un petit mot sur le livret d'or du château de Versailles. en disant qu'il n'avait pas, il avait pas demandé forcément de faire son mariage au Après, je château sais de pas Versailles. vraiment si c'est vraiment très possible. Ça y est, je me Ça y est. rappelle. On en avait parlé en plus. Alors, c'est ça le mieux. Bref, apparemment les Je suis frappée d'amnésie. De toute façon, je suis même pas sûre que c'est possible d'avoir le château de Versailles. C'est un monument historique, c'est le patrimoine Ça y est, je me national. rappelle maintenant. Donc je suis même pas sûre que. Mais bon, après, avec eux, tout est possible. Hein. Tout est possible. Ils ont Mais moyen de se moi payer personnellement, tout, je pense qu'ils ont fait la demande et que ça a été refusé. Donc D'accord. ouais, ça a été refusé. Ah, c'est plus Comme ça. tu le dis. Moi, je pense que c'est plus ça qu'autre chose. Je pense qu'ils ont fait Bon, la ça demande. risque d'être quand même dans un château. Voilà, donc moi je pense que ça va être peut-être un grand palace parisien. D'accord. Toujours dans la capitale, ça c'est Voilà, sûr. donc ça c'est Paris le lieu, c'est sûr. Donc D'accord. Kim, elle l'a relayé plusieurs fois lors de ses interviews, donc ils ont choisi Paris. Apparemment, ils ont un appartement sur Paris, donc ils sont déjà posés sur Paris. Et Kim va venir vivre à Paris après ou. Alors, Elle va faire non, l'aller-retour. elle va pas vivre à Paris ni Kanye West. Mais donc, Donc, comme vous le savez, Kanye West, c'est sa ville. Il a enregistré son dernier album à Paris. Donc, il est souvent là parce qu'il est invité par les grands couturiers. C'est l'ami d'Anna Wintour, comme on l'a vu dans les grands défilés. Et encore, il y a eu quelques petites altercations tous les deux là, donc je vais vous en reparler. Et donc, du coup, donc, ils ont choisi Paris. On a dit en mai. Donc c'est le mariage de Kanye West. Pourquoi? Parce que donc c'est lui qui décide de tout. Donc Kim Kardashian l'a dit. C'est dommage. Ce sera. C'est dommage parce qu'au final, ils partent. Enfin, je trouve que c'est égoïste. Mais en C'est fait, égoïste, j'ai l'impression. Kim elle a une très forte personnalité, mais Kanye West il a une Encore plus plus grande grosse- personnalité. Donc du coup j'ai l'impression qu'il écrase et elle se laisse faire. Ouais. C'est comme tout le monde l'a vu l'épisode où il vient chez elle et il lui enlève tous ses habits et il lui change sa. Il lui jette tous ses habits de son épouse. Exactement. Ça Et donc du coup, et le pire c'est pas qu'il lui jette tous ses habits et qu'il lui met de nouvelles fringues. Moi personnellement je me dis vas-y viens, il n'y a pas de problème. Mais c'est Moi, qu'il si a j'étais trié place, chaque fringue, toutes les tenues en fait. Cette Ouais. voiture elle se D'accord. porte avec celle-là, cette paire de chaussures se porte avec ça. Non, mais Donc c'est c'est lui qui très fait ses précis. looks. Voilà, c'est lui qui lui fait Et ses c'est looks. ce qu'on disait, en plus on préférait son look d'avant. Là, je crois Ouais. que Mais là on vous l'a avez vu, mis on sur voit Instagram, la touche ouais, Kenny, ça, exactement, on le voit même, tout même à la son fashion look police, c'est ils trop le disent. touche Kenny West. On Voilà, voit. on a perdu son. Ça lui fait. Ça lui plaît. Bon, après, il y a ça- voilà, on va pas dire que c'est moche. C'est joli et ça lui va bien. Moi, je mais trouve que c'est qu'il pas y a du avant. Kenny West. C'est pas du Kim Kardashian, c'est Voilà, du Kenny West. c'est pas du donc, Kim Kardashian. elle laisse pas, comment dire, sa personnalité s'exprimer comme avant. On aimait bien ses touches de On est couleur. d'accord. Voilà. Moi personnellement, Kim Kardashian, j'aimais énormément son Mais style. du coup, sur tous les plans au final. Parce que le mariage, c'est lui. Voilà. Donc la date, elle a décidé, elle a laissé décider. Bon, en même temps, c'est lui qui a le plus de projets musicaux et tout ça. Donc du coup, c'est normal. C'est un Ça petit peu dépendait normal. aussi de son emploi du temps professionnel. Exactement. Donc ensuite, sur la robe de mariée de Kim Kardashian. Alors, j'ai quelques petites infos. On a hâte de par la voir, contre, en tout cas. elles ne sont pas confirmées, mais j'ai pu donc Ça va être encore la touche rechercher. Kenny. Voilà, donc c'est Non, Kanye West c'est vrai. qui va, C'est dommage. voilà, exactement, qui va lui donner, comment dire, une petite, une idée en fait. D'accord. Donc, Type de robe. comme on l'a vu, Kanye West était donc dans les Fashion Week à Paris. C'était quand au mois de novembre, décembre, on les a vus ensemble juste après leur demande en mariage. Mhm. Donc elle a pu assister à différents défilés.
notamment celui de Stéphane Rollin. Donc là, on a vu énormément de robes style péplum, tu vois, un peu genre comme ça. Donc du coup, peut-être, parce que Kim avait vraiment tweeté en disant qu'elle avait énormément aimé ce style de robe, donc peut-être. Après, c'est pas confirmé, Pour mais une robe de mariage, oui, c'est ce que je me suis dit. Ou princesse ou sirène, mais. Voilà, mais c'est la seule indication Ouais, qu'elle a c'est une donnée. sirène, Kim K. Oui. Ça lui correspond. En tout cas, ça lui correspondrait bien, une belle robe sirène. Une robe sirène, voilà. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas du Vera Wang. Donc, apparemment, Vera Wang porte malheur à la famille. Même si c'est une proche de la famille, elle a fait la robe de Chloé qui s'est soldée, donc pas encore par un divorce, mais une demande de divorce. Ils sont un peu à quoi, ça, Stéphanie, quand même. Ensuite, peut-être que c'est Vera Wang qui pas porte. non, c'est pas la robe de mariée, faut arrêter. Donc, c'est peut-être Vera Wang, hein. C'est le couturier. Non, je pense On verra bien pour le prochain, du coup. Exactement. Kenny, hein. Donc, Kim Kardashian, avec son mariage avec Chris Humphries, elle a porté du Vera Wang et ça s'est soldé par un divorce. Donc, je pense pas que ce sera du Vera Wang, peut-être par superstition. Exactement, je pense qu'elle va plus opter pour un autre créateur. Ensuite, donc, concernant Northwest. Donc, les petites j'allais presque l'oublier. Leur petite princesse, apparemment, aura une place très 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 importante lors du mariage. Donc moi je pense que c'est elle qui va emmener les alliances. Elle pourra marcher à ce moment-là. Voilà, c'est pour ça. Donc elle va se faire porter par quelqu'un, par Chris. Ah, c'est mignon ça. Voilà, donc je pense qu'elle va avoir une place très très importante. Donc elle aura aussi une robe de ouais, c'est trop la mignon. chance, j'ai hâte de voir une petite Mais princesse. voilà, juste une question Leïla, parce que le premier mariage de Kim, ça a fait l'objet d'une émission sur la famille Kardashian. On sait très bien que Kenny, lui, il veut pas apparaître dans la famille Kardashian. Alors, donc, comme tu l'as dit, Chris Humphries a laissé Kim diffuser leur mariage à la télé. Donc, nous, comme on connaît Kanye West par rapport au fait qu'il ne veut pas passer. Il refuse totalement. Cette émission, il ne veut pas du tout. tout. Il a dit 3 apparitions rapides. Exactement. Mais il veut pas du tout être. Il veut pas que Northwest aussi. Il veut pas que Northwest aussi apparaisse. Il veut pas être un personnage récurrent comme Scott. Il a expliqué pour quelle raison. Mais en fait, lui, il l'a pas expliqué, mais Kim Kardashian s'est attardée lors de son épisode où elle accouche. Donc, je pense oui, après son accouchement. Voilà, après son accouchement, elle en parle à Chloé en disant qu'elle respecte son choix. Qu'elle va pas aller à l'encontre de son choix, c'est comme ça. Même oui, en même temps, je trouve qu'il n'a pas tort. Enfin, moi personnellement. Mais après, elle, c'est son choix, ça a été de mettre sa vie. Elle a signé pour, lui, comme elle n'est pas dit. comme ça. Elle a signé pour, lui, il n'a pas signé pour, donc du coup, voilà. Et elle respecte son choix. Non, mais il a raison parce que du coup. Mais, il y a un grand mais, quand il s'agit. Son mariage sera diffusé. Voilà, quand il s'agit d'argent, les gens changent. Donc, alors, récemment, donc peut-être il y a un mois, je vous ai envoyé l'information en vous disant que Kanye West avait donc accepté que leur mariage soit diffusé sur I. Donc moi j'étais comme une folle, j'étais très contente parce que son accouchement on n'a pas pu le voir. Moi personnellement j'aurais voulu le voir comme celui de premier. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas pu le voir. Toujours curieuse de savoir. Voilà, exactement. Mais en même temps, ils nous ont habitués. Donc, du coup, quand on l'a pas en face, ça manque. Donc là, moi, je suis très contente. Donc, il a accepté. Donc, juste un flashback sur le mariage de Kim et Chris Humphries. Le mariage leur a rapporté 15 millions de dollars. Wow. Donc ils ont empoché cette somme-là, donc ça a complètement remboursé les frais. Ça a recouvert tous les frais qu'ils ont dépensés pour leur mariage. Alors là, avec un petit bonus. Si son premier mariage, je crois pas qu'on a payé 15 millions pour un autre mariage. Si leur premier mariage leur a rapporté 15 millions de dollars, celui-ci va être encore plus. Parce qu'ils sont plus personnellement, je pense. Et ce qui lui a fait, je pense, franchir le pas, Kanye West, c'est l'argent. C'est dommage, c'est pas joli du coup. Moi personnellement, quand je vois le changement de situation, je me dis il n'y a que l'argent qui peut basculer, surtout que Kanye West, quand il dit. Mais pour l'argent, il va avoir de ses principes. Voilà, donc en fait, leur mariage va leur coûter 0 €, il va même leur rapporter de l'argent. C'est pas tant mieux pour eux d'un côté, et puis tant mieux pour nous, puisque ça tant mieux pour nous. Moi personnellement,
je m'en fous complet, je veux juste voir le mariage. Qui gagne la robe de Kim, la robe de Kim et sa coiffure. La robe de Kim, sa princesse coiffure, il y a Northwest, le lieu. Moi personnellement, le lieu, j'ai envie. Ouais, ça va être. Alors à ce qui paraît, ça va être vraiment, il va, comment dire, il va Les invités il aussi. va aller à l'encontre d'un mariage Il va y avoir traditionnel. Beyoncé et Jay-Z. Alors il va y avoir Beyoncé et Jay-Z, Les malgré la invités, ça va pétition. être intéressant. Malgré la pétition des fans de Beyoncé qui lui ont demandé donc, de ne pas y assister au mariage de Kim Kardashian, moi je pense qu'ils vont être là, c'est sûr. Ouais. Ensuite, Anna Wintour, je pense aussi qu'elle va être là malgré le fait qu'ils aient eu quelques petits, comment dire, Friction. ouais, entre lui et Kanye West parce qu'il voulait que Kim Kardashian soit sur la une de Vogue et Elle le voulait. ça a été une autre personne à la place de Kim Kardashian, bref, Kanye West avec son ego, etc. Bon, en tout cas, il va y avoir du beau monde. Hein. Voilà, Après, exactement. des grands noms comme Lauren Schwartz, Carla Gaffel, Lauren Schwartz qui a fait la Ouais, mais alors de très bons invités, ça c'est Voilà. sûr. Ça va être une belle brochette célébrité. Hein. La Gaffel, donc je vous ai dit Lauren Schwartz qui a fait la bague de fiançailles de Kim Kardashian. Il va y avoir du beau monde en fait lors de cette soirée et j'espère que je vais y être. Et Leïla. Vous la verrez. J'avais Kardashian, c'est sa deuxième famille. Voilà. On le répète à chaque fois. On va te faire un petit montage. C'est ma deuxième famille, j'ai grandi, j'ai grandi avec eux à partir de 2008-2009. Ça commence à chiffrer quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, effectivement. Bon, bah, je pense qu'il y aura une spéciale de mariage de Ah oui, Kardashian. exactement. On fera Vous une aurez émission droit à ça. spéciale. Et juste un petit détail sur Kim Kardashian. Donc apparemment, elle va porter une couronne royale. Donc on appelle ça un tiare. D'accord, oui, donc c'est les couronnes qui sont assez Voilà, c'est en pas un fait, diadème c'est petit, quoi. ça en fait, c'est un genre de diadème mais Imposant. voilà, forme haute et qui se rétrécit au niveau du haut. J'espère que ça va Ouh là là. faire tout. Voilà, donc après, Ouais, c'est pas, ça passe cette mauvais information, goût, hein. voilà, Ouais, cette ça- information ouais. je vous la confirme pas. Ça a été relayé par un site américain. J'espère qu'il y a des stylistes qui vont lui dire Nous, son mari déjà, stop, hop. Peut-être que c'est Kanye West qui lui a proposé ça. Ouais, je pense que ça risque de gâcher. Moi. Ouais. À voir, Super à voir perplexe, ce que ça donc, peut donner. Après, ça dépend de ce qu'elle pourrait mettre. Si Ça elle va met être un- la surprise. Si elle met un petit diadème, ok. Bon, son mariage avec Chris Humphries, elle avait dit qu'elle aurait un genre de diadème aussi. Elle avait pas. Elle voulait faire un peu le mariage de Kate Middleton. Ouais. Voilà. Donc elle avait dit qu'elle voulait un petit. Finalement, là, il y a eu un Voilà. bijou de front C'est un qui bijou était de très front très qui joli. était très hein. joli. Magnifique. Donc après, on sait pas. Donc moi, je vous Elle va faire confirme des pas. essais, mais je pense. c'est une Ah, rumeur c'est que j'ai vu il y a 2 semaines de ça sur internet. Voilà, donc on est très impatiente de voir ce mariage, parce que ça va aller vite. Moi aussi, j'ai très hâte. Si je pouvais, je ferais ma paparazzi ce jour-là. Ouais. Je payerais même. Donc voilà les filles, je tiens à m'excuser pour le fait que je sois énormément fatiguée, je bafouille et tout ça. Bah, t'as le droit, et là, Ouais, t'es j'ai humaine, hein. de très grosses Avec la semaines. semaine que t'as passée. Et j'espère que la prochaine vidéo, je serai plus en forme. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Leïla. De rien, les pour toutes ces filles, infos de rien. croustillantes. Bisous. Alors moi les filles, pour la rubrique mode et beauté, je voulais vous présenter en fait un look de printemps que j'ai imaginé et confectionné un petit peu en m'inspirant de looks de stars, de looks que j'ai pu voir sur des blogueuses, sur des modeuses sur Instagram et sur voilà, des blogs. Donc le printemps arrive à grands pas, c'est le moment d'acquérir quelques pièces puisque maintenant en magasin, comme vous le savez, c'est la collection printemps-été qui est en magasin. Donc c'est le moment d'acquérir des pièces pour se concocter des petits looks sympas pour le printemps. Donc ne quittez pas les filles, je vous présente ça de suite. Alors on commence les filles avec le premier look, celui que porte Leïla. Donc c'est une petite veste fleurie donc, de chez Mango. Donc il faut savoir que l'imprimé fleuri, ça va être un imprimé qui va être vraiment très à la mode au printemps-été. Donc c'est un imprimé phare qu'il faut avoir dans sa garde-robe, que ce soit en blazer, en chemise, en veste. Ensuite en dessous, donc pour casser l'effet en fait fleuri, étant donné que la veste est déjà très chargée et colorée au niveau des motifs, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez sobre en dessous. Donc elle porte un débardeur noir basique que vous pouvez retrouver dans tous les magasins tels que Zara, H&M.
C'est vraiment des basiques à avoir en plusieurs coloris dans sa garde-robe. En l'occurrence, c'est un débardeur Primark qui coûte 2,50 €. Donc voilà, c'est intéressant au niveau des prix parce que ça permet d'en avoir vraiment beaucoup de toutes les couleurs. On passe au bas. Donc au niveau du pantalon, elle a un pantalon donc pareil, très basique, noir, uni. Par contre, pour ce type de look, il vaut mieux avoir un pantalon qui est resserré en fait au niveau des chevilles et qui soit plutôt court au niveau des chevilles afin qu'on puisse voir les chaussures. Et puis pour finir la tenue, donc elle a des chaussures. Donc le pantalon pardon vient de chez Zara, mais c'est un pantalon d'une saison dernière. Mais bon, c'est des pantalons que vous pouvez retrouver partout dans tous les grands magasins. Et pour finir donc les chaussures, donc c'est des chaussures H&M. Donc l'idéal avec ce type de look, c'est des chaussures à talons qui remontent au niveau de la cheville, ouvertes devant. Donc c'est le type de chaussures parfaites pour l'été en fait. Ensuite, une petite pochette rouge. Donc voilà, toujours pour apporter une petite touche de couleur. En plus de l'imprimé fleuri, c'est bien aussi d'apporter une petite touche de couleur pour égayer un petit peu la tenue, étant donné que ça reste quand même en dessous assez noir et sobre. Donc pochette de chez Zara achetée pendant les soldes. Après ce genre de pochette, pareil, vous pouvez les retrouver dans plein de coloris, dans tous les magasins. On finit par les accessoires. Donc une petite, voilà, au niveau des accessoires, on a voulu faire pas trop coloré, pas trop chargé, parce que comme je vous l'ai dit, au niveau des imprimés, on essaye de faire soft pour le reste. Donc une chaîne, voilà, une chaîne qu'on appelle un peu chaîne esclave. Bon, je sais que ça fait polémique le fait qu'on appelle ça chaîne esclave. C'est Mango qui avait appelé ça comme ça. Maintenant, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, je vais continuer à appeler comme ça. Une petite bague de chez Primark, donc dorée, qui rappelle un peu la chaîne. Donc, au niveau des accessoires, on reste sur les mêmes coloris. On ne mélange pas l'or et l'argent, etc. Et puis, voilà, avec cette tenue, je trouvais que la coiffure idéale, c'était un chignon buns. Voilà, afin de dégager le visage, de dégager, voilà, parce que comme je vous l'ai dit, pareil, on revient toujours à la même chose, c'est que la veste étant assez chargée au niveau de l'imprimé, on ne va pas non plus encore charger avec les cheveux, etc. Donc on reste sur un visage dégagé, un chignon buns qui est la coiffure tendance, qui a été la coiffure tendance en 2013, qui le restera en 2014, qui est vraiment très pratique parce que ça permet d'être élégante, d'avoir une coiffure élégante quand on n'a pas forcément les cheveux voilà, brushingés, bouclés, etc. Et qu'on veut quand même avoir une jolie coiffure. Et puis Leïla en make-up, donc on a le Riri, voilà, le Riri de chez MAC. Donc c'est son rouge à lèvres fort, je crois que c'est mon préféré. Hein. Voilà, donc rouge. Pour rappeler, du coup ça fait un petit rappel au niveau de la pochette, donc c'est sympa. Exactement. Et puis tu nous as juste mis une touche de mascara au niveau des yeux. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on charge, comme dit Christina, il ne faut jamais maquiller soit les yeux, soit la bouche. Exactement. Donc voilà pour le look présenté par notre amie Leïla. Merci Samira. Je t'en prie, merci à toi. Alors le deuxième look que je vais vous présenter les filles pour ce printemps, donc c'est un look que porte Nesrine. Donc on commence par la veste, donc c'est une veste saumon, donc un blazer saumon. Donc c'est une couleur qui est très très jolie à porter au printemps. Donc ça c'est une veste de chez H&M. Vous pouvez la porter ou cintrée ou boyfriend. Moi personnellement je trouve que c'est vraiment très sympa de porter les vestes boyfriend. Je trouve que ça donne un petit effet décontracté et à la fois classe. En dessous, donc Nesrine porte un débardeur blanc, donc on reste toujours dans les basiques. Hein. Un débardeur blanc classique qui vient de chez H&M. Ensuite, au niveau du bas, donc c'est un look qui va très bien avec des jeans très clairs. Alors vous pouvez le mettre avec un jean boyfriend, un jean déchiré au niveau des genoux, etc. parce que c'est vraiment très à la mode. Ou alors un jean clair basique, comme celui que porte Nesrine. Le mieux par contre c'est qu'il soit court au niveau de la cheville, qu'on puisse voir la cheville. Donc soit vous le retroussez, soit c'est un jean qui est déjà court, donc c'est nickel. Au niveau des chaussures, donc elle a des chaussures à lanière qui sont très tendance, qui ont été très tendance l'année dernière et qui vont l'être encore cette année, parce que c'est des chaussures, je trouve, qui sont vraiment très féminines, qui ont un petit côté sexy. Donc là, c'est des chaussures de chez Primark à talons, donc qui sont beige rosé,
avec le talon qui est rose fluo, donc c'est la petite touche originale on va dire de cette paire de chaussures qui apporte une petite touche de couleur à l'ensemble. Ensuite au niveau de la pochette, Nesrine a une pochette de chez Mango, donc qui rappelle les couleurs des chaussures, donc c'est bien en fait d'assortir effectivement les accessoires, que ce soit sac, chaussures, etc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi pour ce look cette pochette là. Au niveau des accessoires, Nesrine a un collier donc, de chez Primark. Donc c'est des fleurs en fait avec le centre qui est rose, qui rappelle en fait le rose au saumon de sa veste. Donc voilà, je trouve que le rappel collier veste était très joli. Et donc c'est des marguerites en fait. Et ce genre de collier, c'est des colliers qui vont être vraiment à la mode cet été. Les marguerites en fait qui s'alignent. Après vous avez plusieurs couleurs, plusieurs modèles, mais c'est vrai que les colliers fleurs comme ça, ça va être des pièces, voilà, des pièces incontournables de la prochaine saison. Au niveau de la bague, Nesrine a une bague voilà, blanche et rose saumon. Donc on reste toujours dans ces tons-là, rosé, rose poudré, rose saumon, etc. Au niveau des boucles d'oreilles, comme le collier est déjà assez chargé, on reste dans la simplicité avec des perles de culture. Voilà, qui rappelle un peu les perles de culture qu'il y a autour des fleurs sur le collier ainsi que sur la bague en fait, puisque voilà, c'est des perles de culture en forme de gouttes. Et donc voilà pour le look de Nesrine. Au niveau de la coiffure, une coiffure très tendance, un ondulé, voilà, un ondulé assez fluide voilà, qui se porte, qui fait donc un effet bouclé mais très naturel. Et qui se porte donc aussi bien le jour que le soir. Et pour finir au niveau du make-up, au niveau des yeux, Nesrine si tu peux montrer, donc voilà j'ai fait un make-up rosé saumon donc pour rappeler un peu la veste, toujours le rappel au niveau des couleurs. Voilà les lèvres nude puisqu'on a beaucoup maquillé les yeux donc on reste sur des lèvres, voilà. À l'inverse de Leïla tout à l'heure. Voilà à l'inverse de Leïla, donc du coup vous avez les deux styles de make-up. Hein. Et donc voilà, pour Nesrine. Voilà, merci Samira. Merci Nesrine. Donc c'est la fin de notre petite vidéo. Donc on vous remercie pour tout le soutien qu'il y a derrière pour la première vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, on est très contente de vous retrouver tous les mois pour vous parler un peu de tout ce qu'on aime, tout ce qui nous entoure. Et donc on espère que vous apprécierez cette vidéo-là. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de les remercier. Hein, merci à toutes les filles. Très contente de vous avoir. De vos retours surtout. Ouais, on a eu de très bons retours. On a eu des filles qui nous ont donné quelques conseils pour améliorer la qualité en fait, de l'émission, etc. Qu'on prend avec énormément de plaisir et de recul parce que c'est vrai qu'on a besoin aussi d'un avis extérieur. Et donc merci à toutes les filles qui nous ont donné des conseils. On a pris note et on tient à vous dire que au fur et à mesure des vidéos, on va les intégrer. On va essayer de s'améliorer. Exactement. Voilà. Et puis merci de votre soutien, de toutes les filles qui ont pris la peine de laisser un petit commentaire sous la vidéo, d'aimer, de partager surtout. Il y a énormément, il y a des filles qui ont partagé notre vidéo, qui ont parlé de notre vidéo. Donc restez branchés, restez connectés les filles parce que les prochaines vidéos vont être assez sympas, il va y avoir pas mal de surprises. Et voilà les filles. On a hâte d'y être aussi sur les prochaines. On va passer donc un bon petit moment et à la prochaine vidéo. Merci Samira et merci Leïla. À la prochaine les filles, on vous fait de gros bisous et puis nous comme d'habitude, on va finir en beauté. En beauté. Moi, il me parle depuis tout à l'heure. Avec nos petits muffins Milka. Ciao, ciao. Ciao les filles.